Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un million de petits bouts de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Regardez ma cicatrice. Elles quittaient la maison à 9h30, en rang bien droit, je l'ai dit. Sous la pluie ou quand le soleil luit. 12 petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. À Paris comme ailleurs, les magasins de jouets font toujours le bonheur. Bonjour. Petits trains, voitures, nounours et même pendules à coucou. Il y en avait pour tous les goûts. Oh, Miss Clavel, pourrions-nous entrer dans le magasin de jouets? Oh oui, s'il vous plaît, Miss Clavel. Well, je n'y vois pas d'inconvénient, mais on regarde les enfants, on n'achète pas. À peine entrés, la folie s'empara des fillettes. Tant de belles choses vous font perdre la tête. Oh! Mais- Non, il est défendu de se servir des jouets! En voiture, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le zoo. Oh, Il va falloir vous calmer un peu, les enfants. Veuillez les excuser. On ne pense qu'à s'amuser à leur âge. Mais regardez ce qu'elles ont fait de ma boutique et de mon indéfrisable en plus. nous regrettons, madame. Pardonnez-nous nos offenses. Elles s'en allèrent après avoir présenté leurs excuses, laissant la marchande quelque peu... confuse. Elles tombèrent en admiration devant une autre vitrine. Trop belle occasion pour Madeleine. Ce serait plus drôle d'avoir une poupée comme moi. Ne dis pas de bêtises, tu es bien plus drôle en petite fille. Mais Chloé, il n'y a pas meilleure amie qu'une poupée. Rien ne vaut l'amitié d'un être humain, Madeleine. Allons-y, mes enfants. Une bien jolie surprise vous attend. Un petit homme à la moustache orangée se précipita par l'escalier. Oh, Miss Clavel, vous voilà enfin arrivée. Oh, et voilà les charmantes petites filles dont vous m'avez parlé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel plaisir de voir des enfants aussi sages. Pas toujours, mes enfants. Vous allez visiter une fabrique de jouets, les enfants. Vous allez voir comme c'est intéressant. C'est vrai? Nous allons voir comment on fait des poupées? Bien sûr, mais aussi d'autres jouets tout aussi merveilleux. Pour moi, rien n'est plus merveilleux qu'une poupée. Eh bien, allons-y. Une, deux. Attention, Madeleine. Ah.
fillettes n'en croyaient pas leurs yeux. Tout était de plus en plus merveilleux. Madeleine resta en admiration devant un énorme ballon. Oh, Madeleine! Oh! Ne vous inquiétez pas, Miss Clavel. J'ai tout ce qu'il faut. Monsieur Larue demanda. Puisque vous semblez empressé de participer, cela vous intéresserait-il d'habiller des poupées? Habiller des poupées? Beaucoup, beaucoup? Oui, comme vous voudrez. À peine la proposition faite, tout à coup, chacune se retrouva avec une poupée sur les genoux. Je vais à côté échanger quelques mots avec Monsieur Larue. Ne faites pas de bêtises, hein? Ne vous approchez pas du tapis roulant, s'il vous plaît. Vous risqueriez de vous retrouver dans un carton. Dans un carton? Et peu de temps après, dans un camion. Ne craignez rien, Monsieur Larue. Nous ferons très très attention. 12 petites filles laissées avec des jouets pendant que 2 vieux amis bavardaient. Et voilà, c'est ma poupée. Oh, elle est jolie, Madeleine. Je trouve qu'elle te ressemble. Essayez de deviner qui est la poupée. Bouchez-vous les yeux. Vous pouvez regarder. Oh! Laquelle des deux est la vraie Madeleine? Oh. Je t'ai bien eu, Chloé. Ma poupée et moi, nous danserons le cancan. Ma poupée et moi, en 2 temps, 3 mouvements. Ma poupée et moi. Ma poupée et moi, nous allons bavarder. Ma poupée et moi, devant une tasse de thé. Ma poupée et moi. Ses yeux bougent, ses genoux plient. Je l'habille, c'est mon ami. Ma poupée et moi, nous jouerons au coiffeur. Ma poupée et moi, en réglant la chaleur. Ma poupée et moi. Ses yeux bougent, ses genoux plient. Je l'habille, c'est mon ami. Ma poupée et moi. Méfie-toi, Madeleine. Il ne faut pas s'approcher du tapis roulant. Ne t'en fais pas, Chloé. Pirouettant comme des toupies, les fillettes dansèrent avec leurs amis. Elle se redressa, puis retomba. Puis mise en boîte. Puis un autre tapis l'emporta. Miss Clavel, venez vite. Madeleine est dans une boîte. Monsieur Larue les avait prévenus pourtant. Attention au tapis roulant! Le magasinier chargea les boîtes dans le camion qui partit aussitôt en faire livraison. Devant une telle fatalité, il ne leur restait plus que les yeux pour pleurer. Je suis en boîte. Dit Madeleine amusée, tout en remuant les doigts de pied. La circulation dans Paris est heurtée. Les paquets ne cessent de tressauter. À l'autre bout de Paris, au château Montaigu, vivait une petite fille, malheureusement très abattue. Alors, docteur Belladone, comment va ma petite Gisèle? L'état de santé de Gisèle le troublait. Il répondit: Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle ne doit pas rester au lit. La fièvre est tombée et elle reprend des forces un peu plus chaque jour. Mais elle n'arrivera jamais à complète guérison si quelque chose ne parvient pas à lui remonter le moral. Je ne sais plus quoi faire, docteur. Elle a tout ce qu'une petite fille puisse souhaiter. Ce qui manque à cet enfant, c'est un rayon de soleil et des amis avec qui elle le partagerait. Mais hélas, Gisèle n'a pas d'amis. Le camion s'arrêta dans un crissement de frein. Madeleine se retrouva devant le magasin. Cette
Cette poupée est particulièrement réussie et d'un réalisme étonnant. Madeleine fut déposée sur l'étagère entre un cheval bleu et un lutin vert. Merci. Et elle parle qui plus est, c'est extraordinaire. Le plus beau tour qu'elle n'avait jamais joué. Elle sentit qu'il lui fallait continuer. Je la prends. Dit la dame du château, pressée d'offrir Madeleine en cadeau. La voiture était à peine partie que les autres arrivaient en taxi. Dépêchons-nous. Madeleine ne peut être qu'ici, j'en suis sûre. La marchande nota toutes les coordonnées. Pour gagner du temps, vous pouvez téléphoner. Oh, merci. Oh, Miss Clavel composa le numéro avec dextérité, mais hélas, la ligne était occupée. Madeleine ne savait pas où elle allait, mais qu'importe, se dit-elle, on verra bien après. Dans l'espoir de lui redonner de l'allant, Yvette remit le cadeau à son enfant. Bonsoir, ma fille adorée. bonsoir, maman. Regarde vite ce que maman t'a apporté. Oh, encore une poupée. Prends-en soin, c'est ta nouvelle amie. Je vais revenir te chercher pour le souper. Ne vous inquiétez pas, mes chères petites. Nous serons de retour avant l'heure du coucher. Et avec Madeleine, je vous le promets. Vite, vite! Le taxi fila dans les rues de Paris, presque désertes à cette heure-ci. Pressentant un malheur, Miss Clavel dit Plus vite, please, chauffeur! ce à quoi Monsieur Larue répliqua. Non, non, chauffeur, prenez votre temps. Je tiens à arriver vite, certes, mais vivant. À ton avis, Martin, si nous l'appelions Yvette comme maman? Madeleine s'efforçait de rester sans bouger, mais quelque chose commençait à la démanger. Tu ne viens pas de te gratter le bout du nez? On jurerait que tu es vrai. Voyant Madeleine avancer à pas menus, Gisèle s'exclama. Continue, continue. Tu es la plus merveilleuse des poupées, Yvette. Les autres enfants ne veulent pas jouer avec moi parce que je ne cours pas et que je ne saute pas comme eux. Madeleine se dit « c'est sympathique tout ça », mais se souvint qu'une poupée, ça ne mange pas. À la vieille maison, les fillettes ne purent s'empêcher de pleurer avant de réciter le Bénédicité. Nous aimons notre père, nous aimons notre père, et de tout notre cœur, nous aimons Madeleine. Gisèle en fut stupéfiée. La poupée savait aussi danser. Si tu savais comme je suis heureuse, j'ai une amie maintenant. La maman mit Madeleine de côté. Elle se retrouva seule dans l'obscurité. Instant d'exaltation, le taxi était arrivé à destination.
Miss Clavel s'expliqua. Elle sentait que Madeleine était là. Madeleine était soulagée, mais Gisèle avait le sentiment d'avoir été trompée. Sa nouvelle poupée, son amie, tout cela n'était qu'une triste plaisanterie. Comprends-moi, Gisèle, je suis une petite fille, une vraie. Je m'appelle Madeleine et je veux rentrer chez moi. Mais faire la poupée, si tu savais comme c'était drôle. Ne pleure pas, Gisèle. Je te promets de t'apporter une autre poupée demain et une malle pleine de vêtements pour la faire belle. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je n'avais qu'une amie et je l'ai perdue. Oh, Madeleine, si tu savais comme je suis contente de te revoir. Oh oui, Madeleine, tu es revenue grâce au ciel. Nous étions tellement inquiètes. Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain. Après l'heure du dîner, ce fut l'heure des dents bien brossées et l'heure de se coucher. Bonne nuit, mes petites. Faites de beaux rêves et remercions le ciel de nous avoir toutes réunies. Bonne nuit, Miss Clavel. Monsieur Larue fit ce qu'il avait promis. Il revint avec une poupée, des vêtements et même un lit. C'est pour toi, Gisèle. Mais rien ne pouvait plus l'amuser. Rien ne pouvait guérir son cœur brisé. Viens, Gisèle. Viens inviter cette jolie poupée à prendre une tasse de thé. Non, maman. Je m'ennuie de Madeleine. Elle aurait accepté de jouer dans le parc avec moi. Sans doute, mais elle n'est plus là, malheureusement. Oh, sois gentille, ma chérie. Prends ton petit goûter. Ça te donnera des forces pour t'amuser. Sois gentille, prends ton petit goûter. Ça te donnera des forces pour t'amuser. Bien que la journée fût ensoleillée, Madeleine n'avait pas envie d'en profiter. Quelque chose remuait en elle. Elle revoyait la triste mine de Gisèle. Je ne voulais pas faire de mal à Gisèle. Ce n'était qu'un jeu pour la distraire. Je sais, ma chérie, je sais. Elle était gaie comme un pinson quand nous avons pris le thé. Elle a même dansé, malgré sa jambe. Imaginant Gisèle heureuse, Miss Clavel eut une idée lumineuse. Si Madeleine avait pu lire dans ses pensées, elle aurait su que sans tarder, elle devait retourner voir la pauvre abandonnée. Et nous avons pensé qu'un joyeux pique-nique mettrait un rayon de soleil dans la vie de Gisèle. Oui, et j'ai passé de si bons moments avec elle que je suis revenue avec 11 petites demoiselles. Oh, je suis sûre que Gisèle va en être comblée. Gisèle, il y a de la visite pour toi, mon petit chou. Madeleine! Viens, Gisèle, allons faire un petit tour au parc. Une belle surprise t'y attend. Une surprise? Dans le parc? Une belle surprise l'y attendait en effet. Petit pâté, fraises, fromage, pain frais et 11 petites filles que la faim creusait. Bonjour, bonjour, te voilà enfin. Excuse-nous, mais on a faim. Elles finirent leur repas et vous ne le croirez pas, Gisèle participa au jeu sans plus de tracas. Oh, je n'avais pas vu Gisèle aussi heureuse depuis des mois. C'est si gentil d'être venue. Oh, mais c'est Madeleine qu'il faut remercier. C'est elle qui a eu l'idée de venir avec toutes les petites filles. Ce ne furent que jeux et rires toute la journée. La petite paysanne épousa le prince charmant dans la chapelle. Le soir venu, Gisèle se sentit fatiguée. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je suis contente comme tout d'être devenue ton amie. Miss Clavel nous a dit qu'elle nous ramènera te voir très bientôt. Et moi, je suis contente que tu ne sois pas qu'une poupée. Et Madeleine demanda la permission que Gisèle passât la nuit à la vieille maison. Oh, je t'en prie,
Maman, tu permets? Oui, bien sûr, ma chérie. Au revoir, madame. Au revoir! Nous serons de retour demain matin! Quand je reviendrai, pourrons-nous jouer dans le parc, maman? Oui, oui, c'est promis. Le dîner fut vite expédié. Elles avaient hâte de se coucher. Même les dents furent vite brossées. Miss Clavel leur donna chacune un baiser. Je suis contente de toi, Madeleine. Tu as mis un rayon de soleil dans la vie de Gisèle. Moi aussi, je suis contente, Miss Clavel. Je me suis fait une nouvelle amie avec elle. Bonne nuit, mes chères petites. Et faites de beaux rêves. Ah, elle se serait déjà endormie? Ah, vous m'avez bien eu, mais je préfère savoir que vous êtes de vraies petites filles malgré tout. Miss Clavel éteignit et referma la porte sans bruit. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go. Au revoir, though you may shout encore. That's all there is, there isn't anymore.